Elle avait appuyé trop fort et du coup, elle n'arrivait plus à s'arrêter. Elle a failli rentrer dans un piéton, elle n'arrivait pas à contrôler l'objet et il y avait une route face à elle, avec plein de voitures qui arrivaient assez vite. Elle a freiné de justesse. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle histoire. Je vais vous raconter plein d'anecdotes sur les trottinettes électriques. Cet objet qui a pris une grande place dans notre société et je vous avoue que on va un petit peu rigoler aujourd'hui avec certaines anecdotes, mais je vais être aussi assez sérieux à certains moments parce qu'il est en train de se produire quelque chose d'assez grave. C'est un petit peu le Far West en ce moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à cause de cet objet, on voit tout et n'importe quoi au quotidien. Quasiment tous les jours, je vois des idioties, des gens qui vont à contresens, des enfants sur des trottinettes, des gens malheureusement parfois qui se font percuter, des accidents, etc. Ça commence à être gravissime et je pense qu'il faut se poser et parler de tout ça. Et dans un deuxième temps, dans cette vidéo, je vous proposerai un débat. Donc restez jusqu'au bout. Je vais vous poser une question. Faut-il être plus strict à propos de la conduite en trottinette? On en reparle tout à l'heure. Vous pouvez aussi laisser une anecdote en commentaire. N'hésitez pas, c'est toujours super intéressant de lire les histoires des autres. Détrompez-vous, de base, j'ai rien contre les trottinettes électriques, j'ai rien contre les possesseurs de trottinettes. Mais il est vrai que des mauvais comportements sur mauvais comportements au quotidien pendant des années, ça commence à être très pesant et je vous avoue que j'en ai marre. Je vois des choses hallucinantes au quotidien. Parfois, j'ai l'impression qu'on est dans cet épisode de South Park sur les trottinettes électriques. Il est vraiment excellent. Pour moi, c'est l'un des meilleurs épisodes parce que il nous montre avec justesse ce qui se produit dans la vraie vie. Donc, dans cette vidéo, je vous mettrai plein d'extraits de cet épisode. C'est un prédateur, le gars en Oh trottinette. merde, mon Dieu! Voilà, c'est exactement Pardon, ça. monsieur. C'est trop fort. Pardon, monsieur. En fait, il y a un laisser-aller collectif, notamment dû à l'apparition des trottinettes en libre service. Je pense que c'est là le cœur du problème, c'est cette nouveauté qui, pour moi, reste l'une des pires idées de ces dernières années. Alors oui, je le nie pas, les trottinettes ont des avantages, beaucoup d'avantages. Je sais bien que ça permet de se déplacer rapidement, c'est très pratique, etc. Pas besoin de se stationner, c'est moins polluant aussi d'une certaine façon. Mais je pense que ça justifie pas tout. Ces quelques avantages qui vont apparaître, ça va créer à côté trop de désagréments. Vous voyez, c'est pas équilibré, surtout avec le libre service en fait. Je pense que ça serait moins gênant avec les trottinettes privées, mais le libre service a tout amplifié, ça devient un petit peu l'anarchie. Mais qui a laissé sa trottinette devant chez moi, vous voyez? À qui cette trottinette C'est de trop crotte? ça quoi. Et il y en a plein ici, il y en a plein d'autres un peu plus loin. Tu vois le gros bof qui retrouve rien à dire à tout Tout le ça. monde peut se battre Le pour gars se qui sort de déplacer chez en lui qui ville. se Et on en fracasse. laisse où on veut pour la personne suivante. Petit moment d'humour, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le plus souvent, on va constater que les trottinettes sont renversées plutôt qu'en position debout. Voilà, leur système à clapper, là, il fonctionne super mal, elles tiennent jamais en place. Et c'est pas rare hein, de tomber sur un lot de trottinettes qui sont toutes renversées, qui vont prendre énormément de place dans les rues. Et quelqu'un a trouvé une solution par rapport à tout ça. Et oui, regardez, c'est une photo que j'ai prise moi-même. En fait, quelqu'un a carrément accroché une trottinette sur des panneaux. Voilà. Et à 1,50 m du sol, peut-être même 2 mètres. J'en revenais pas dès que j'ai vu ça. Il a étendu la trottinette comme en étant un vêtement qu'on va sécher, quoi. Et figurez-vous qu'il y a quelque temps, je suis tombé sur une trottinette qui était carrément stationnée sur une voie de bus. Eh oui, quelle idée à un moment, comment tu peux arriver à cette conclusion de te dire mais c'est une bonne place de laisser la trottinette à cet endroit. On voit beaucoup d'égoïsme, par exemple, des gens qui vont stationner leur trottinette n'importe où, qui vont peut-être déranger des mémés, qui vont peut-être avancer difficilement sur un trottoir, des personnes handicapées. J'ai déjà vu des trottinettes devant des entrées d'immeubles. La femme qui va arriver avec sa poussette, avec son bébé, elle va pas pouvoir passer. Tu veux le numéro de carte de crédit? Tu veux celle de ta mère ou de ma maman? Officiel de maman. Ouais, parce que comment ils font les gosses pour utiliser ça? Normalement, ils sont pas censés avoir les cartes de crédit et tout, hein. Alors c'est comment? Bah, je me sens un peu con, mais c'est super. Ah, il y a pas que moi qui trouve ça débile. Voilà, moi aussi. Je me disais qu'on a l'air débile quand même sur une trottinette quand même. Je vais vous raconter une histoire qui m'a marqué. Et vraiment accrochez-vous parce que c'est n'importe quoi. En fait, je revenais de chez ma mère, donc je lui avais rendu visite et j'ai vu sur la route une personne en trottinette. Cette personne était très jeune, c'était un petit garçon qui devait avoir 7, 8 ans, vraiment. Il était super jeune et il n'était pas tout seul. Il avait une petite fille qui était là avec lui.
Elle devait avoir 3, 4 ans. Je pense que c'était sa petite sœur. Et ils roulaient tous les 2 ensemble, ils étaient sur une trottinette, sur la même trottinette et ils étaient à contresens, sur la route, avec des voitures qui passaient à côté d'eux. Et j'en revenais pas tellement j'étais paralysé. J'ai voulu intervenir, mais ils allaient tellement vite qu'ils ont disparu de ma vue en un rien de temps. Et il n'y avait pas d'adulte à côté, non. À l'époque, vous savez, nous, on n'avait pas les trottinettes électriques. On avait des trottinettes et on utilisait le pied pour se déplacer, donc ça allait beaucoup plus lentement. Moi-même, j'en ai eu une à 12 ans, quelque chose comme ça. Elle a fini d'ailleurs dans mon placard à prendre la poussière avec tous les autres objets, les rollers, etc., que j'ai acheté pour rien. Mais en tout cas, de base, ça reste quelque chose, surtout pour les enfants. Et je peux comprendre ces gosses qui voient ça, qui se disent: «Ah oui, on est en bas de la maison, on s'ennuie un petit peu, on joue au ballon et il y a cet objet qui est là, qui nous est offert». C'est un peu une tentation pour ces jeunes. Il y avait une ado sur une trottinette et vous savez, comme avec les scooters, des fois, vous mettez un coup de gaz, par exemple sur les 125, vous mettez un coup de gaz trop fort et le scooter, il part d'un coup. Eh ben, c'était la même chose avec la trottinette. Elle était prise de court par l'accélérateur. Elle avait appuyé trop fort et du coup, elle n'arrivait plus à s'arrêter. Donc, elle a failli rentrer dans un piéton. Elle n'arrivait pas à contrôler l'objet. Le piéton, il est resté comme ça à la regarder, se dire: «Mais ça va pas». Mais en plus, tu t'excuses même pas. Mais en fait, elle était trop occupée pour s'excuser parce qu'elle fonçait avec la trottinette, elle n'arrivait pas à freiner et il y avait une route face à elle, avec plein de voitures qui arrivaient assez vite et je promets, elle a freiné de justesse. Elle s'est arrêtée de justesse avant d'arriver sur la route et de se faire peut-être renverser. Donc tout le monde était choqué. Il y avait quelqu'un de sa famille qui était là, qui lui a crié dessus: «Oh mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais?» Mais le truc, c'est que cette personne qui lui a crié dessus, quelques secondes avant, elle était sur la trottinette et donc semble-t-il, elle lui a donné l'objet et la question du coup, c'est pas: «Qu'est-ce que tu fais?» c'est: «Pourquoi j'ai donné une trottinette à une personne qui sait pas s'en servir?» C'est surtout ça la vraie question, vous voyez? «Désolé monsieur!» Mais non d'un chat. Mais tu vois, il y a même pas de constat à faire, quoi que ce soit. Tu pas responsable parce que tu en trottinette, quoi. «Mais qui va me rembourser?» C'est un truc de fou, c'est une zone de non-droit, quoi. La route avec les trottinettes, mais bon, c'est un petit peu amplifié dans South Park, mais c'est exactement ce genre d'idée. Pardon vieux! Je le dis, hein, j'ai pas honte de le répéter, on est dans une société sans limite, où les gens vont établir chacun leurs règles, leurs propres lois, et ça mène à une grosse, grosse dérive. Certains vont se dire: «Moi, avec la trottinette, je vois pas de problème à aller à contresens, donc allez, j'y vais». Certains vont rouler sur le trottoir. «Allez, moi, c'est trop dangereux sur la route, je vais aller sur le trottoir alors que j'ai pas le droit». Certains vont couper les routes. Ça me fait penser à ce gars, justement, que j'ai vu il y a pas longtemps, près de la gare Saint-Charles à Marseille. Ben, il y a un gars qui débarque à ce moment, qui va couper les voies et qui va s'engager sur le carrefour à cet endroit sans regarder et il klaxonne, toujours un très droit hein, sur les trottinettes, il faut être droit. Je trouve ça assez grotesque comme posture, mais enfin bref. Il s'engage sur le carrefour et il regarde pas, il regarde droit devant lui, mais c'est tout. Le feu rouge, le feu vert, la priorité, on s'en fout, tout ça a été aboli par monsieur. Il va tout droit et klaxonne dans l'idée de dire ben, laissez-moi passer, je suis fragile, je suis en trottinette, c'est moi qui ai la priorité. C'est l'inconscience et l'excès chez les gens. Je vais vous raconter l'anecdote d'un collègue qui vient tous les jours au boulot en 2 roues. Et ce jour-là, il est tombé sur un accident. Il va voir les pompiers et les policiers parce que la route était bloquée et le policier lui a raconté ce qui était passé et il était choqué. Pourtant, un policier, je pense qu'il a l'habitude de voir des accidents, ben, il était choqué. 2 filles ont été renversées par une voiture en trottinette. Elles étaient toutes les 2 en trottinette à contresens. Elles ont été renversées et ça a été très grave. Il y avait du sang partout. Les pompiers sont venus en urgence. Je vous avoue, je sais même pas si elles s'en sont sorties ou pas. Et en fait, ça vient représenter quelque chose, c'est que on oublie que nous ne sommes pas invincibles. S'il y a des règles, c'est pas pour nous embêter, c'est pour notre bien, c'est pour créer une certaine organisation dans la société. Et ça, c'est vrai, à l'adolescence, on passe tous par là, on se voit trop beau, trop fort. Vous voyez, c'est un petit peu un phénomène physique. L'être humain se développe
il passe de l'enfance à l'adolescence et petit à petit vers l'âge adulte. Et du coup, on se voit trop beau, on se dit plein d'orgueil, ben moi, je j'ai pas peur, je peux faire tout et n'importe quoi, je suis fort, etc. Mais en fait, pas du tout. Alors, je sais pas à l'étranger, mais en tout cas, chez nous, on n'est absolument pas prêt pour cet objet en libre service. On n'est pas assez civilisé pour ça dans les grandes villes, notamment françaises. Et à Marseille, je pense que c'est sûrement l'une des pires villes pour ça. Mais le souci, vous savez, c'est que l'argent, comme très souvent dans cette société capitaliste, l'emporte sur le reste. Donc l'argent, le profit, que ce soit pour ces sociétés qui gagnent beaucoup, mais aussi pour les municipalités hein, qui doivent signer des contrats avec ces sociétés. Et vous voyez, au détriment de la sécurité, du bien-être des gens, on va avantager, on va donner priorité à l'argent. Et c'est un petit peu dommage qu'on raisonne toujours comme ça dans cette société. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, une fois d'être percuté par une trottinette. Je vous rassure, rien de grave, mais je marchais rue de la République à Marseille, cette artère qui mène au Vieux-Port. Et je passe à un moment à côté d'un restaurant assez chic et il y avait beaucoup de chaises à l'extérieur, donc ça prenait beaucoup de place. Je passe à côté du resto et il y a un mec qui arrive derrière moi en trottinette. Il a freiné trop tard, il voulait me doubler, il n'y avait pas assez de place, donc il a freiné trop tard et il rentre dans mon mollet. Et je me retourne, je vois le gars, il me regarde, je le regarde, il me regarde, et il s'excuse, mais à demi-mot. Mais je lui dis, mais ça va pas, qu'est-ce que tu fous, faire attention et tout, et il s'en va, il écoute même pas. On a l'impression que certains disent aux autres, mais je m'en fous, j'ai rien à vous devoir, je fais ce que je veux. Du coup, ça me pousse à ce débat. Faut-il encadrer davantage cet usage et être plus strict? N'hésitez pas dans les commentaires, dites-moi, donnez-moi votre réponse, votre opinion. Pour ma part, je suis pour à 100%. Actuellement, c'est le Far West. Il faut vraiment intervenir parce qu'il y a trop d'inconfort, trop de gêne occasionnée aux piétons et aux automobilistes. Donc, il faut intervenir pour affirmer certaines règles parce qu'il y a des règles actuellement, mais elles ne sont absolument pas respectées. Et à un moment, ça a trop duré. Trop de personnes qui meurent à cause de ça, trop de personnes blessées. Il faut intervenir et faire les choses bien. Alors, c'est malheureux, mais comme très souvent, il faut la répression, il faut la verbalisation pour faire changer les mentalités. Pourquoi pas verbaliser beaucoup plus, employer des gens comme pour les voitures, pour les stationnements par exemple, qui seraient là que pour les trottinettes et qui verbaliseraient les mauvais comportements en trottinette, les excès. Donc, l'État aime bien, en général, les municipalités aussi aiment bien nous sucrer, nous prendre beaucoup, nous taxer, etc. Ben, c'est l'occasion de le faire. Allez-y. Je pense même que ça serait positif pour forcer les gens à faire attention. Au moins ça. Vous voyez, pas dans l'idée de sucrer les gens pour les sucrer, mais pour forcer, obliger à un changement. Et pourquoi pas, j'ai une idée à ce sujet, dites-moi ce que vous en pensez, instaurer un permis. Comme avec la voiture, on se dit il faut un permis pour conduire. Plus de permis, c'est problématique. Ben, avec la trottinette, ça serait la même idée. Pour acheter une trottinette dans un commerce, pour louer une trottinette en libre service, etc., il faudrait un permis numérique. Et là, lorsque tu fais des erreurs, tu respectes pas le code de la route, ben, on peut t'enlever ce permis-là. Et du coup, tu peux être verbalisé si tu conduis sans ou tu ne peux plus louer des trottinettes en libre service parce que sur le compte des sociétés en question, il faudrait rattacher son permis, etc. Je pense que ça pourrait être une solution si on contrôle mieux les choses, mais encore faut-il que les gens qui décident s'engagent dans cette direction. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'était un petit peu humour, mais aussi pour passer un message parce que je vous avoue que j'en ai vraiment ras-le-bol de cet objet. Vraiment, j'en peux plus. Je peux plus voir ces trottinettes, même si de base, j'ai rien contre les gens en trottinette. Mais n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, à partager cette vidéo, à laisser un like, ça aide grandement. Et dernièrement, on a parlé du permis de conduire, donc n'hésitez pas à aller voir cette story. Merci et à très vite pour d'autres histoires.